doit être adhérent depuis 15-16 ans. Alors moi je suis arrivé dans le monde du bâtiment il y a 19 ans, donc ça fait 19 ans que je côtoie la Fédé et l'entreprise est adhérente de la Fédé de mémoire depuis une quarantaine d'années. Je suis adhérent à la fédération depuis plus de 15 ans maintenant. Quand j'ai repris l'entreprise, M. Duval était déjà à la fédération du bâtiment depuis bien des années. Et par la suite, donc, j'ai continué à la fédération du bâtiment en ayant connaissance du fonctionnement de la fédération. Depuis la création de l'entreprise en 98. Alors, pourquoi j'ai adhéré à la Fédé à l'époque? C'est parce que de par les relations que j'avais au compagnonnage, j'avais donc connu Daniel et Jacques, où j'avais un atome crochu qui passait bien comparé à la KPM. Où voilà, c'était automatique, on va dire. Et ben moi, je suis adhérent depuis l'année 2000. Et ben, quand j'étais salarié et responsable de site, l'entreprise était adhérente à la fédération et je participais aux réunions et j'y trouvais un grand intérêt d'être à la fédération. Donc quand j'ai eu mon entreprise, j'ai adhéré tout naturellement à la fédération du bâtiment. Il se trouve que l'entreprise était adhérente de la fédération, qu'elle a eu au temps de M. Vettori, je crois qu'il a même été trésorier de la fédération, et comme Ditech Charpin est l'émanation de deux sociétés que sont Ditech et Charpin, M. Vettori étant l'ancien dirigeant de Charpin, tout naturellement Ditech Charpin s'est trouvé à la fédération. Mais j'ai hésité avec la CAPEB. Donc j'ai dû trouver des services à la fédération que je ne trouvais pas à la CAPEB. Trouver une écoute, mais beaucoup plus axée sur notre travail à nous, trouver des conseils, trouver des réponses, sachant qu'au sein du groupe femmes, en l'occurrence, groupe femmes dirigeantes, en l'occurrence, aujourd'hui, tout est axé sur l'aspect administratif, qui hélas change tous les jours, ou tellement souvent qu'on a l'impression que c'est tous les jours. On a des réunions par thème, des thèmes que l'on choisit au mois de juin et que l'on définit pour l'année. Et tous ces thèmes sont vraiment axés sur notre travail, sur l'administratif, aussi bien paye, comptabilité, les salariés, et parfois, comme aujourd'hui, on a une réunion sur la gestion du stress, qui hélas fait partie vraiment intégrante de notre vie. Mais voilà, c'était aussi histoire de se dire, je suis plus seule. Je peux venir, je peux poser mon paquet de problèmes. Et que pour autant, on peut trouver des aides parce que les filles avec qui on est sont maintenant plus des amies et sur qui on peut compter. Voilà. Et ça, c'est une aide qui est quand même assez importante et souvent la bienvenue. Des besoins d'aide, de soutien, dans des problèmes et tracas qu'on peut avoir un petit peu tous les jours au sein de l'entreprise, que ce soit dans le cadre administratif, le cadre social, des petites choses simples qui nous prennent du temps et en fait la Fédé peut s'en occuper pour nous en nous laissant du temps libre pour ce qu'on a déjà à faire pour faire tourner l'entreprise. À chaque fois, la fédération a répondu présent et a réglé tout un tas de problèmes. Elle a participé aussi à l'organisation de la reprise de Chevat. Donc on a toujours été satisfait des services rendus par la Fédé et aujourd'hui on y trouve notre compte. La Fédé, c'est un syndicat d'entrepreneurs, un syndicat de patrons. C'est, je pense avant tout, un lieu de rencontre des entrepreneurs du bâtiment. Un lieu de rencontre et d'échange. Donc c'est la Fédé, c'est une vraie boîte à outils pour nous, hein, le social, l'économique aussi, ça nous permet aussi de savoir un peu ce qui va sortir en marché, d'avoir un peu des renseignements qu'on n'a pas autrement. Alors un service qui m'est d'une grande utilité, qui nous a permis de nous construire juridiquement, c'est le service que Soisic réalise au sein de la Fédé. D'ailleurs, j'ai souvent des bons retours d'autres adhérents sur ce service.
Nous, ça nous a permis maintenant d'être autonomes sur un certain nombre d'actions pour faire des recouvrements au niveau des paiements, aussi bien qu'avec des marchés privés qu'avec des marchés publics. Je m'enorgueillis d'avoir toujours eu les bons conseils de la fédération, tant en matière sociale qu'en matière juridique. Et donc ça m'a permis de prévenir finalement un certain nombre de difficultés. Donc j'ai plus été dans la prévention que je n'ai été dans la résolution de problèmes. On a fait appel à la Fédé plusieurs fois, mais j'ai un cas qui est assez récent. C'est un problème de paiement avec une collectivité, un gros paiement qui commençait à peser dans la trésorerie. Il y avait un blocage qui était d'ordre plutôt administratif que financier. Et la Fédé, à travers son réseau de connaissances auprès des collectivités, a pu débloquer très rapidement la situation. La Fédé est intervenue quand j'ai eu la grosse surprise, il y a peut-être 3 ou 4 ans, où le RSI s'est rappelé de moi alors qu'il n'y avait pas lieu. Donc je n'ai pas à cotiser au RSI et ils ont tenté le coup de me faire cotiser quand même. 3 ans en arrière, rétroactif, ça a été une bagarre infernale. Dès que j'ai vu que je ne pouvais pas intervenir avec eux, il n'y avait pas d'interlocuteur direct au RSI, donc j'ai mis le dossier dans la main de la FFB, c'est la FFB qui s'en est occupée. C'est monté à Paris et en redescendant, la FFB m'a fait avoir un courrier comme quoi je n'ai pas à adhérer au RSI. Donc j'ai sauvé quelques milliers d'euros. Je me rappelle, au début 2015, on avait un encours client qui était énorme, dont des collectivités où administrativement c'était des blocages ridicules. Et l'action de la Fédé avec la préfecture a permis de débloquer cette situation, et pour moi, et pour d'autres entreprises sur la même opération. Au niveau assistant juridique sur le domaine des marchés publics, l'année dernière, par exemple, j'ai eu un cas où il a fallu que j'insiste très fortement pour être retenu sur un marché avec le conseil régional. Et grâce, je dirais, à l'assistance juridique de la Fédé, on a pu le décrocher. S'engager, ça peut avoir trois parties. Ça peut être participer, ça peut être accompagner, ça peut être collaborer, etc. Donc quelque part, il y a une notion d'être en groupe, donc, de vivre une expérience en groupe et d'être solidaire à l'intérieur d'un groupe. C'est certainement prendre parti, parce que quelque part, quand on s'engage, on prend parti. Donc là, c'est tout le background, toute l'expérience, toute la vie professionnelle, l'expérience personnelle. C'est aussi la défense des valeurs qu'on peut avoir ou mettre en exergue ce à quoi on croit. Et s'engager, c'est une troisième chose, c'est agir, c'est construire. L'engagement, c'est quelque part donner un sens à quelque chose. Voilà. C'est pour ça que j'ai plaisir à m'engager. Alors moi, là actuellement je suis présidente, je viens d'être élue, alors non pas présidente parce que c'est un bien grand mot, c'est plutôt chef de file du groupe Femmes Dirigeantes. Mon mari s'occupe lui de la RIC BTP. Mais autrement, je suis aussi au conseil d'administration. Je fais partie du conseil d'administration de la fédération. Je fais partie du bureau. Je vais entamer le mandat de Calibat. Et je vais essayer d'entamer un mandat à la Chambre des métiers si c'est possible. Effectivement, j'ai des choses à dire par rapport à la Chambre des métiers. J'ai des choses
qui me pique un peu. Et notre groupe, la Fédération du bâtiment, n'est peu ou pas représenté depuis des années à la Chambre des métiers, et ça m'embête. Alors, membre du bureau de la Fédérie, ça doit être à peu près depuis 2004 ou 2005, exactement. Après, représentant de la Fédé au niveau d'Approuval-Bois, donc l'association qui promue le bois au niveau de la région Bourgogne. Calibat, où je suis président depuis quelques années de la commission Calibat du département. Et puis tout récemment, nommé président LCA, donc c'est les constructeurs bâtisseurs de... Alors j'ai plusieurs mandats, j'ai des mandats chez Constructis en tant qu'administrateur, j'ai des mandats au CFA du bâtiment de Bourgogne, et je suis responsable de la section des métalliers au sein de la Fédé Yonne, et puis je suis membre du bureau. Voilà. Déjà, je suis au bureau de la Fédé. J'ai un mandat prévention avec Benoît Dulion et le mandat social, négociation salariale avec Christine Paré. Alors pourquoi consacrer un peu de temps à la Fédé? Il faut que certaines personnes s'investissent pour défendre l'intérêt de la profession. L'intérêt de la profession, c'est aussi nos intérêts, à nous, entrepreneurs. Ça nous permet aussi de rencontrer des collègues qu'on ne rencontre pas forcément, notamment nos concurrents dans le même secteur d'activité. Je rencontre d'autres maçons, notamment au niveau du MGO, donc c'est quand même très enrichissant.